rend compte, vous trouvez, mesdames, messieurs les ministres, les ambassadeurs, le président, et tous qui s'invitent de l'été, je suis extrêmement heureux. Et ma réponse à ta question, Marc, est peut-être un tout petit peu plus optimiste que la moyenne. C'est le fils de l'ancien répéteur alors. Jésus. Les relations Jésus. économiques C'est le fils de l'ancien entre la répéteur. France et l'Afrique se sont Tellement tout ça amplifiées et diversifiées. Je pense qu'il y a une espèce de désenchantement, de déni en fait de cette évolution qui est très forte dans les médias, qui est très forte dans l'opinion publique. Je n'ai pas contact avec l'ingénieur Thomas. On a besoin de m'appeler plus besoin plombier à Istanbul. Comme ça, je vais revenir à la banque de TPE. Merci. Et en France, une espèce de morosité fondamentale sur le thème « nous sommes rejetés de tous ». Alors évidemment, les faits n'ont rien à voir avec ces croyances. Bon, vous connaissez la formule de Marcel Proust. Les faits ne pénètrent pas dans le monde où existent nos croyances. Alors nos croyances, c'est ça, et elles sont franchement paisibles. Alors heureusement, il y a le discours de l'OIM, du président du secrétaire général, pour dire, mais non, écoutez, regardez, dans la famille francophone, ça progresse. Oui, bonjour, monsieur c'est simplement culturel. Maintenant, on est de façon culturelle. Ça crée encore aussi, donc au fond, tout ça va dans le même sens. Bon, de temps en temps, il y a quelques discours. Alors, ou bien tu m'envoies un voice pour savoir s'il y a une raison simple, c'est que la géographie des intérêts français déterminants, c'est le Maghreb et toute une série de pays non francophones. Ça veut dire que ça se passe en Égypte, au Nigeria, en Angola, en Afrique du Sud, qui ne sont pas des pays francophones. Les gens qui achètent à la France des porte-hélicoptères amphibies et des Rafales, ça n'est pas le Bénin. Je le regrette, monsieur le Président. Notamment, nous avons ici l'exemple de l'image. Voilà, je suis désolé de vous le dire, mais c'est l'Égypte et pas nos pays francophones. Pour des raisons très simples, c'est que le PIB de l'Égypte, c'est 350 milliards de dollars, et celui du Bénin, c'est 20. Et les pays du Sahel ont des régimes qui ont des relations complexes avec la France, et globalement, qui n'ont pas été extrêmement positives dans les 10 dernières années. Bon. Mais il se trouve que les pays de l'ES ont un PIB à 3, sensiblement inférieur à celui de la Côte d'Ivoire. Ne nous trompons pas. Juste vous donner le chiffre. Le Nigeria est un pays avec lequel la France fait importation-exportation, mais c'est vrai aussi de l'investissement, quelque chose comme entre 8 et 10 milliards de dollars chaque année. Le Tchad, c'est 180 millions. Tout uranium compris. Le Niger, c'est 140 millions. Le Burkina Faso, c'est 180 millions. Donc, il y a un effet d'échelle. Et donc, en termes de relations économiques, tout ça, c'est plutôt raffermi en disant, mais il y a un sujet francophone. Et donc, il faut qu'on travaille sur ce sujet francophone. Encore une fois, si vous prenez la dynamique des pays plus importants, notamment la Côte d'Ivoire qui est le plus important, et évidemment, si vous parlez Maghreb, en réalité, à ce moment-là, les pays francophones ne sont pas des exceptions à ce raffermissement. Mais ce n'est pas la perception, pour des raisons qui sont politiques, qui sont faites de réalités, notamment de l'opinion publique, mais qui sont aussi faites de fake news, qui ont beaucoup plus de succès que les faits. Alors, je voulais quand même te parler, parce que je n'ai pas été que Premier ministre du Bénin, je suis aussi investisseur et je vais dire, actif dans la finance internationale. Est-ce que c'est rentable
pour toi d'investir en Afrique? Bon, là, je parle devant des gens qui ont investi en Afrique, donc, ou qui sont africains investissant chez eux. Bien, Marc, il faut quand même rappeler que ce sont les Africains qui investissent en Afrique. Dans le total des investissements en Afrique, qui représentent un peu plus de 20, pendant des années, entre 20 et 25% du PIB du continent, la partie flux direct d'investissement étranger, elle est en moyenne de 4%. Oui, c'est un sixième. C'est un inflecteur qui parle. Clair. Nous avons absolument besoin, pour des raisons qualitatives, d'avoir une diversité d'investissements, et donc des investissements étrangers vers le continent. Enfin, soyons clairs, l'Afrique est le principal investisseur en Afrique. Ça, c'est tout à fait évident en Tunisie, c'est tout à fait évident au Maroc, enfin, c'est tout à fait évident au Bénin. Donc, rappelons quand même cela. Et rappelons aussi que ça, c'est une révélation. Bien sûr. Attends, au Cameroun, c'est pas la même chose. Oui. L'épargne de nos migrants, qui sont aujourd'hui les deux là, ça m'énerve. Quand BE a déplacé le gouverneur là pour s'asseoir de l'autre côté. Mais il a laissé son ordinateur sur le... Il dit que moi je vais m'asseoir là. Et puis il voit que ça va m'aller. Ce sont les Africains qui doivent mesurer la rentabilité. Autant que les multinationales. Bon, il est très clair que, contrairement à la perception du risque africain, elle est en train d'appeler un autre marocain. Il nous fera la conclusion là-dessus, donc je parle devant lui et sous contrôle. En réalité, tu as vu, non? l'Afrique est un des continents les plus rentables. Attends. Elle est en train d'appeler encore un autre marocain. Si on prend les statistiques, qui c'est pas sérieux sur les surfacturations et quelques évasions, celui-ci est parti. Oui, il pourrait améliorer les comptes. Non, il est déjà assis. Il a assis. Clairement, c'est un pays. C'est la même rangée que nous. En fait, les plus rentables, et c'est mesuré par la plus saine. Ça intéresse les gens d'aller vers les données. Parce qu'ils comparent des multinationales qui sont partout. Je pense qu'on peut m'élever ici. La police vient m'élever. Comme tu dis, démission de la DG. Attends, il ne faut pas être méprisant comme ça. Parce que cotise pourquoi? Je n'aime pas une chaise qui m'assoit à la... Avec l'invitation. Et pour les entreprises africaines, il faut bien qu'elles soient rentables. Quand on est radical, on devient radical. Elles n'ont radical. pas accès au crédit à la différence du reste du monde des entreprises. À l'exception du nord de l'Afrique et de l'extrême sud de l'Afrique, il n'y a pas de crédit moyen terme et long terme pour les entreprises africaines. Le Maghreb et l'Afrique du Sud. Que c'est le continent qui s'autofinance de l'autofinancement. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de relations. Bien sûr. Le croissance de l'Afrique de 3 à 4%. Dans des pays comme le mien, maintenant, on est plutôt approché à 6-7%. Mais il y a pas mal de pays qui ont représenté de chiffres. Et on est grosso modo en Afrique 8 dans les 10 pays qui ont les croissances les plus fortes de l'année 2024. Donc si ceci est possible, étant donné que c'est notre argent que nous investissons et que nous autofinançons, il faut que je pour la dame, je vais Je vais mettre son truc. Y compris les agences de notation, et qui prennent des exemples uniques pour la réalité moyenne de l'Afrique. Et nous avons des endroits où il y a des risques politiques, où il y a des risques naturels, où il y a un environnement des affaires qui est mauvais. Ils sont tout à fait l'exception, mais parfois ils sont perçus comme la moyenne africaine. Ça n'est pas la moyenne africaine. Merci Lionel. Alors, j'allais presque poser la même question à un autre chef d'entreprise qui est juste à côté de toi, puisque M. Eken, qui est président de la Chambre permanente des chambres consulaires d'Afrique, vous êtes aussi chef d'entreprise quand même. Quel est votre secteur, rappelez-nous? C'est bon, il marche un peu. Il marche. Alors, vous m'entendez?